Bonjour et bienvenue en ce week-end de Pâques, très spécial, puisque déjà c'est la Pâques tout simplement, et en plus qui est organisé par des jeunes, donc des jeunes et un peu moins jeunes, malheureusement. Euh, et donc on va directement prier pour remettre ces moments au Seigneur, et voilà. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce culte Seigneur qu'on peut t'adresser Seigneur. Et merci Seigneur, oui, parce qu'on peut vraiment t'adorer, venir à toi librement Seigneur, et t'exprimer toute notre adoration et notre louange Seigneur. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, alors aujourd'hui donc c'est la Pâque, forcément. Donc Jésus-Christ est ressuscité depuis près de 2000 ans, ça fait beaucoup. C'est donc aujourd'hui qu'il est ressuscité, et donc on va fêter ça, bien évidemment. Et donc je vais vous lire un petit passage pour vous exprimer comment est-ce qu'il faudrait, à quoi il faudrait ressembler en fait. Donc voilà, de Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus qui est Dieu s'abaisse pour nous rencontrer, et que ce soit dans nos difficultés ou dans notre bassesse, et dans nos péchés aussi. Il déjeunait avec des pécheurs et il les rendait visite. Ce n'est pas pour autant qu'il était d'accord avec le péché, puisqu'il est saint. Et lui, il a tout donné pour nous, et donc en retour, par amour, on veut tout lui donner, et pas simplement sur le moment, mais bien pour toute notre vie. Et c'est pour ça que on va chanter comme une prière le prochain chant, qui c'est « Je te donne tout ». Et après, on va proclamer le chant d'après, qui est « Il est Seigneur ». Plus
pouvez vous asseoir. Oui, on a chanté que le Seigneur est victorieux et il a vaincu la mort. Et il est auprès de Dieu, en fait. Il est auprès de Dieu et tout simplement, bientôt il reviendra. Et il nous l'a promis. Et il tient toujours ses promesses. Et on va lire à 2 Pierre, chapitre 3, versets 12 à 14. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Et donc il y a beaucoup de comparaisons dans la Bible, mais il y a une comparaison qui est très touchante, c'est l'épouse, donc l'Église qui est l'épouse de Christ. Et donc la future épouse, la fiancée de Christ. Et comme une fiancée, eh bien, on ne va pas aller à droite à gauche et chercher autre chose qu'en fait son futur époux. Et de même, on va lui rester fidèle jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il nous délivre de notre nature pécheresse et aussi de toute la souffrance qui existe dans ce monde. Et je vous propose de chanter Ô viens Jésus pour proclamer justement pour lui demander tout simplement de venir puisqu'on l'attend avec beaucoup d'espérance. Et je vous propose de vous lever pour chanter. Toujours ombre de souffrance.
vous rasseoir. Et donc il revient bientôt, c'est une promesse incroyable. Et on a dit plus tôt qu'il était Seigneur aussi. Donc il est Seigneur, il est bon puisqu'il est venu pour nous. Et il revient bientôt pour nous. Et donc on va lire Apocalypse 15, verset 4. Et je vais demander aussi aux jeunes de commencer à monter sur la scène. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et oui, le Seigneur est saint, et il est digne de louange. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir chanter avec nous. Restez assis. Et donc, on va entonner le chant prosterné. Et donc, après ce chant, on va faire quelque chose de pas du tout habituel. Les jeunes vont rester debout. Et donc, on va entamer un moment de prière directement après, sans blocage, on va dire, entre les deux. Voilà.
qu'on peut passer avec toi. Merci parce que tu es ressuscité, Seigneur, parce que tu es vivant au siècle des siècles et pour toujours, Seigneur. Merci parce qu'on peut te louer, même si nous sommes, empreints par le péché, Seigneur. Et merci parce que, oui, tu es saint et tu veux nous purifier chaque jour, Seigneur, par ta sainteté, Seigneur. Et oui, Seigneur, on veut te donner notre cœur et pour te le donner pour toute notre vie, Seigneur. Pour toujours, Seigneur. Et rester accroché à toi pour toujours, Seigneur. Alors oui, viens à nous, Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Dans notre faiblesse et dans nos manquements, Seigneur, tu es bon et tu es compatissant, Seigneur, tu nous comprends, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous rasseoir, les jeunes. Je vais demander à Murillo pour son témoignage s'il veut bien venir, ainsi que Garcia. Alors bonjour à tous. Alors c'est pas moi Murillo, c'est lui. Mais notre frère est brésilien et il a encore quelques difficultés dans la langue, donc il est en apprentissage en ce moment. Donc du coup, il m'a écrit son témoignage et je l'ai traduit en français, donc je vais le lire pour vous. C'est son témoignage à lui. Je vais... Alors, bonjour à tous, frères et sœurs. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Murillo, je viens du Brésil, j'ai 34 ans et je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie avant de me convertir au Christ, notre Sauveur. Tout au long de mon enfance, ma famille et moi, nous vivions dans une ferme où mon père était agriculteur et nous avions des moyens et on vivait une vie plutôt aisée. Mais des problèmes sont survenus et nous avons tout perdu. Nous avons dû déménager dans une nouvelle ville et chercher un nouveau logement. À l'époque, j'avais 10 ans environ. Et nous avons réussi à trouver une maison très rapidement et facilement. Mais ce qui était étrange, c'est que pendant la visite de la maison, tous les voisins nous regardaient avec un air de peur, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Mais mes parents ignoraient cela et ils ont accepté de louer quand même. La maison avait 3 chambres, un salon et une cuisine. La première chambre appartenait à mes parents, à celle du milieu appartenait à mon frère et moi, et la dernière appartenait à ma sœur. Le premier mois dans la chambre, on a senti une présence, comme si nous étions observés par quelqu'un ou par quelque chose. Et les murs de la chambre avaient plusieurs dessins et il y avait une feuille sur laquelle il y avait écrit le psaume 100. Et tous les jours, je le voyais, mais je ne comprenais pas ce que c'était, car personne ne m'avait parlé du Seigneur Jésus avant. Et deuxième mois à la maison, mon frère et moi, on n'arrivait pas à dormir. Tous les jours, à minuit, moi et mon frère, on voyait quelque chose qui sortait, une fumée blanche dans notre chambre. Mon frère criait tous les soirs en appelant nos parents, disant qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Et une fois, moi-même, j'ai vu ce démon assis au milieu de mon lit. Je me sentais paralysé, je ne pouvais pas bouger mes jambes. Pourtant, j'ai essayé d'être courageux. J'ai essayé de me dégourdir les jambes, je n'ai pas pu. Je touchais sur quelque chose de dur avec mes pieds, comme si c'était un gros rocher. J'ai passé mes doigts sur mes yeux pour voir si je rêvais, mais non, je ne dormais pas, c'était bien réel et c'était effrayant. Et mes yeux étaient très lourds à cause du sommeil. Et un autre jour à l'école, je l'ai raconté à ma maîtresse et elle a rigolé en me disant que je regardais trop des dessins animés à la télé. Alors je lui ai dit, comment est-ce que j'aurais pu regarder des dessins animés si on n'a pas de télé à la maison ? Il n'y avait pas de solution pour moi et mon frère. Et je me disais que tout le temps, que lorsque la nuit viendrait, j'allais vivre la même chose. Et c'est ce qui est arrivé chaque nuit. Et j'ai beaucoup pleuré. J'essayais de trouver une solution, mais sans succès. Les mois passaient et au 6e mois, comme à chaque fois, je voyais toujours ce texte de la Bible, le psaume 100, sur le mur de la chambre. Et une fois en allant à l'école, j'avais toujours ce texte-là en tête. Et en sortant de l'école, pour rentrer chez moi, je suis passé par une rue où il y avait une église et c'était écrit « Première église baptiste de la ville de Jussaral ». Cela a ravivé mon espoir. Il n'y avait qu'une seule façon de résoudre ce problème, c'était de chercher Dieu. J'étais sûr qu'il chasserait ce démon de ma maison. Je suis entré dans l'église, j'étais juste à la fin de la réunion qu'il venait d'avoir, c'était un mercredi à midi. Je suis entré et j'ai rencontré le pasteur et je lui ai raconté tout ce qui se passait et le problème qu'on avait à la maison. Il m'a parlé de Jésus et alors j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur et Sauveur de ma vie.
Après, le pasteur m'a proposé de venir faire une visite et une réunion de prière chez nous avec tous les frères le mercredi soir à 19h. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents et ils m'ont félicité pour cela. Et le soir venu, le pasteur et les frères sont arrivés. Le pasteur et les frères de l'église sont arrivés. Donc nous avons chanté des cantiques et ensuite nous avons commencé à prier. Tout le monde était rassemblé dans la pièce principale et la porte d'entrée était fermée. Et soudain, un vent fort venant de l'intérieur de la maison a traversé la cuisine et a cassé la porte de la cuisine qui était pourtant fermée. C'était un vent tellement fort et tout le monde a eu peur. Alors le pasteur a parlé et le démon est parti. Dieu l'avait chassé. Par notre prière au Seigneur Jésus, il a libéré notre famille de ce terrible fardeau. Tout le monde dans ma famille s'est converti et a donné sa vie à Jésus, sauf mon frère qui était très petit. Le propriétaire de la maison a fini par avouer à mes parents qu'il était au courant du problème et il ne l'avait pas dit par peur que personne n'accepte de louer la maison. Lui-même, donc le propriétaire, il y habitait avec sa famille et ils ont dû quitter la maison parce qu'ils avaient tellement peur. Je me suis fait baptiser à 15 ans. Je me suis consacré au service dans la maison du Seigneur. J'ai appris à jouer plusieurs instruments, même si ce n'était pas facile. Et le Seigneur, Dieu m'a beaucoup béni. Il m'a donné la sagesse et la force pour rester ferme dans la foi, pour partager l'Évangile autour de moi et pour résister aux épreuves de ce monde déchu. Aujourd'hui, je continue le même combat, fuyant les tentations de ce monde. Je me garde chaste pour le Seigneur. Je sais qu'un jour, je fonderai une famille et je me marierai selon la volonté de Dieu. Je remercie le Seigneur qui me garde chaque jour. Je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé, ni consommé de drogue. Mais je reconnais l'homme pécheur que je suis. Et si je suis saint, c'est parce que lui, il est saint et il a donné sa vie à la croix pour moi. Voilà. Merci Murillo. C'est beau, hein? Oui. Comme l'a dit Murillo, il a parlé d'un sauveur qui est mort pour lui. Et pour nous introduire au repas du Seigneur, je vous propose un passage dans Exode chapitre 12, les versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est un passage extraordinaire, profond. C'est la Pâque. Ce jour où le Seigneur a dit, ben voilà, je vais passer et je vais frapper tous les premiers-nés. Et vous verrez la différence qu'il y a entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, le peuple de l'oppression.
il est curieux de voir que il fallait que le peuple d'Israël tue un agneau et prenne son sang. On aurait pu se dire, mais c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Quel besoin de verser le sang d'un agneau? Mais cela pour nous souvenir que nous étions autrefois des enfants de colère, comme aussi les autres, et qu'il n'y a pas de favoritisme devant le Seigneur. Et mettre du sang sur la porte, on ne voit pas de femmes dire à leur mari « Chérie, ça va faire sale ». Et j'imagine un peu les Égyptiens qui vont se dire « Mais quel peuple insensé ! Ils mangent et ils versent du sang sur leurs portes pour un soi-disant jugement de Dieu qui va venir. » Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit « Je viendrai et je frapperai, mais je vais vous donner le moyen d'être sauvés. » C'est la Pâque de l'Éternel. Et on voit que cette histoire, c'est une histoire de foi du début jusqu'à la fin. Et on lira dans l'Épître aux Hébreux que Moïse, par la foi, immola la Pâque et fit l'aspersion du sang pour que l'exterminateur ne frappe pas les premiers-nés des Israélites. Et puis, plus tard, il viendra un homme qui sortira du désert et qui verra un certain Jésus de Nazareth et qui verra et qui dira à tout le monde « Mais voici, non pas Superman, non pas le Messie, non pas le lion de Juda, voici l'agneau de Dieu. » Et un jour viendra une Pâque avec Jésus et ses disciples. Et Jésus va pouvoir dire cette parole, « Voici le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous pour le pardon de vos péchés. » C'était un jour de Pâques. Pour le pardon de vos péchés. Alors je vais inviter à ceux qui ont mis ce brin d'hysope, l'hysope de la foi, dans le sang de la grâce, et qui l'ont répandu sur les portes de leur cœur, je vais leur demander de pouvoir se lever pour faciliter la distribution. Et à ceux qui ne peuvent pas se lever parce qu'ils n'ont pas fait ce pas de foi de mettre le sang de Christ sur leur vie, vous pouvez rester assis et vous allez voir que le Seigneur Jésus, il a versé aussi ce sang pour vous et qu'il est encore accessible car c'est le temps de grâce. Donc je vais demander aux jeunes que j'ai sollicités de venir m'aider pour la distribution et je demande à tous ceux qui se sont fait baptiser, qui se sont engagés avec le Seigneur, de se lever et nous allons prendre ce repas ensemble. Merci Jésus pour ton grâce, pour ta grâce, pour ton sacrifice et pour ton victoire sur la mort. Nous célébrons le fait que nous n'y sommes plus esclaves de notre péché, mais nous sommes libres en toi. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce grand acte que tu as posé en notre faveur. Pendant que nous étions encore pécheurs, tu as accepté prendre la peau d'homme, tu as souffert. La Bible déclare que c'est par très maîtrise que nous nous sommes guéris. Nous voulons te rendre grâce pour tout cela, sans quoi nous ne serons jamais sauvés. Merci pour ton sang coulé à la croix. Merci pour les souffrances que tu as endurées pour nous. Et c'est nous qui méritions cela. Mais tu es venu avec un sang parfait, d'un corps parfait, et tu as pris notre place. Sois béni à jamais. Nous le faisons ce matin en reconnaissance de ce grand amour. Et ainsi nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes.
Garde-nous dans ton amour. Aide-nous à continuer à marcher selon ta volonté, en annonçant autour de nous, Seigneur, cette bonne nouvelle. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Prenons la coupe. On va chanter un chant et je vais demander à tout le monde si c'est possible de vous lever. Alors le Seigneur, on a dit, il est l'agneau de Dieu. Et l'apôtre Jean, dans son Apocalypse, il disait ceci: « Je vis un trône, avec dessus un agneau comme immolé. Cet agneau est comme immolé, mais il est vivant, parce que Christ est ressuscité. » Donc je vous invite à chanter ce chant à l'agneau sur son trône. Et après, je laisserai la place à Boris pour son message. Bonjour à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, on va d'abord s'incliner dans la prière. Notre Dieu, nous te prions de bien vouloir bénir ce moment, Seigneur. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ce temps puisse contribuer puissamment à l'édification de ton Église, Seigneur. Et surtout, en toute chose, Seigneur, on te prie de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors merci au groupe de jeunes pour ce temps d'adoration. Quand je cherchais quel texte prêcher, le Seigneur finalement m'a conduit vers une prédication. Donc je vais prêcher sur une prédication, mais pas n'importe quelle prédication, c'est une prédication de l'Évangile par l'apôtre Paul. Et alors c'est une prédication qui est dans le livre des Actes, mais comme vous le savez peut-être, mais l'apôtre Paul, c'était pas un grand orateur, en tout cas selon les critères du monde. Et pourtant, dès qu'il se mettait à prêcher sous la conduite de l'Esprit, eh bien, ça portait des fruits puissants et on était frappé par sa parole. Et en fait, une des marques de ce type de prédicateur, c'est leur humilité, leur soumission à Dieu et à sa parole.
Et dans cette catégorie, on pourrait penser à un certain nombre de grands noms de l'histoire du christianisme. Et j'ai pensé notamment à Jonathan Edwards au XVIIIe siècle. C'est un homme qui avait beaucoup de défauts. Il était très austère, il n'avait aucun humour. Et quand il prêchait, en fait, il se contentait d'écrire ses prédications et de les lire. Il le faisait avec une voix faible, il ne mettait aucune intonation, mais il le faisait avec beaucoup de sérieux et beaucoup de solennité. Et pourtant, ses propos ils étaient si puissants, si bouleversants, qu'il a contribué de manière décisive à un des grands réveils de son temps. Et en fait, il fait partie de ces hommes qui s'efforçaient de vivre selon la parole de Dieu et de vraiment de vivre et respirer la Bible par toutes les pores de leur être. Et ça nous rappelle donc un peu l'apôtre Paul, qui disait à l'église de Corinthe, à propos de lui-même, qu'il était incompétent du point de vue de l'éloquence, qu'il était faible, craintif, tout tremblant, et dont les prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs et sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien sûr, c'était la puissance de Dieu. Et donc le passage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc une prédication de l'apôtre Paul, et plus précisément, c'est la première de ces prédications qui nous soit rapportée dans le livre des Actes, au chapitre 13. Et c'est une prédication donc de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais avant de lire le passage, je vais vous donner un petit peu de contexte. Tout d'abord, en fait, comme vous le savez peut-être, le livre des Actes, il fait suite à l'Évangile de Luc. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme s'il avait écrit 2 tomes, Luc. Le premier tome, c'est l'Évangile, et le deuxième tome, c'est le livre des Actes. Et en fait, dans le livre des Actes, Luc, il relate comment Dieu va fonder et édifier son Église à travers l'œuvre puissante du Saint-Esprit et à travers le ministère des apôtres, et principalement Pierre et Paul. Et pour cela, Luc il s'est appuyé sur des témoins, et lui-même, il a été témoin d'un certain nombre des faits qu'il relate. Et concernant le texte de ce matin, plus précisément, si on zoome un petit peu, quelque temps avant donc cette prédication de Paul, au sein de l'église d'Antioche de Syrie, parmi les enseignants et les prophètes qui étaient présents, le Saint-Esprit l'a choisi et il a envoyé en mission Barnabas et Saul, autrement dit Paul. Et en fait, c'est le lancement du premier grand voyage missionnaire de Paul. Et donc, avec l'assistance de Jean, qui était aussi surnommé Marc, ils vont d'abord aller annoncer l'évangile à Chypre, avant que Jean finisse par les abandonner. Et puis ensuite, ils vont se rendre à Perge, un port fluvial qui est au sud de l'actuelle Turquie. Et là, ils vont encore parcourir plus de 200 km à pied pour se rendre plus au nord, à Antioche de Pisidie, donc à ne pas confondre avec leur point de départ qui est Antioche de Syrie. Antioche de Pisidie, c'était une colonie romaine qui était assez prospère. C'était un lieu assez central et il était accessible par voie romaine, donc ça allait leur permettre ensuite de rayonner dans toute la région pour pouvoir annoncer l'évangile. Et donc à Antioche de Pisidie, ils vont se rendre dans la synagogue le jour du sabbat et Paul va prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Il va le prêcher aux juifs et aux non-juifs, mais des non-juifs qu'on appelle des craignants Dieu, c'est-à-dire c'est des païens qui adhéraient à la foi juive. Et dans sa prédication, il va exprimer une grande profondeur, mais dans un discours assez concis, en crescendo, et il va le faire en tenant compte de l'origine de ses auditeurs, qui sont majoritairement juifs comme lui. Donc en fait, il va évangéliser avec sagesse et par des paroles à propos. Si je devais résumer en une phrase son discours et le message de ce matin, je dirais « Dieu est l'auteur du salut et il l'accomplit en Jésus-Christ, alors ne méprisons pas la grâce ». Alors comme le passage il est un petit peu long, on va le lire en plusieurs fois. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 13, à partir du verset 14. Donc, les Actes, chapitre 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert et, après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils ont leur demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin.
Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et, lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » On va s'arrêter ici, on va débuter avec la première partie. Donc pour ceux qui prennent des notes, normalement le plan va s'afficher. Et donc la première partie, c'est « Dieu accomplit le salut en Jésus-Christ ». Et mon premier point, petit a, Dieu a suscité un sauveur pour Israël, Jésus. Et donc Paul, comme il s'adresse à un auditoire qui est majoritairement juif, il va commencer en reprenant un petit peu les grands traits de l'histoire d'Israël. Et probablement, on ne peut pas le savoir, mais probablement ça fait écho à la lecture de la loi et des prophètes qui a précédé son discours. Et dans cette première partie de son discours, en fait, on voit que c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui manifeste son amour et sa grâce souveraine dès le début, et ce à l'égard du plus petit de tous les peuples, c'est-à-dire Israël. Et en fait, on voit que Dieu il est tout à la fois réalisateur, acteur principal, scénariste. En fait, Paul il va montrer comment Dieu déroule son plan pour préparer la venue du Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie, loin, celui qui est mis à part pour faire la volonté de Dieu. Donc si on suit le fil du discours de Paul, on voit bien que Dieu il a choisi les ancêtres du peuple juif, donc Abraham et sa descendance. Il les a fait croître, il les a sauvés de l'esclavage, il les a portés, ou plutôt supportés. Il leur a donné une terre, il leur a donné des chefs, les juges. Il leur a donné ensuite un roi conforme à leur cœur rebelle. Puis il a rejeté ce roi pour leur donner le roi David, un homme selon son cœur. Et enfin, il a amené le Sauveur à travers la descendance de David. Et je vais m'arrêter un petit peu sur David parce que ce n'est pas un hasard si Paul ne développe pas plus l'histoire d'Israël après David. En fait, David, c'est un personnage clé parce que Dieu lui a fait une promesse. Il lui a promis que le Messie, le Sauveur d'Israël, il serait issu de sa descendance. Et d'après Paul, ce Sauveur, c'est Jésus, bien sûr. David, le roi selon le cœur de Dieu, il précède, il préfigure et il annonce le vrai roi, le Messie d'Israël. Et peut-être que Paul il a en tête les paroles du psaume 89. Alors on peut prendre les versets 4 à 5 et puis ensuite les versets 28 à 29. Et dans ce psaume, Dieu dit, donc verset 4, « J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Et moi je ferai de lui le premier-né, donc verset 28 ensuite, pardon. Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera assurée. » Et donc dans cette première section, Paul il est très clair, de A à Z, c'est Dieu, seul, l'auteur du salut à travers l'histoire. Donc Dieu a suscité un sauveur, le Messie, en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et ce sauveur issu d'Israël, c'était en premier lieu un sauveur pour Israël. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Parce qu'il y a d'abord un préalable à la suite. Et là, Paul il va évoquer la prédication de la repentance par Jean, qui a précédé le ministère de Jésus. Et ce n'est pas un hasard, c'est logique, parce qu'on ne peut pas venir au pied du Sauveur sans un cœur d'abord humilié et repentant. Il fallait donc préparer les cœurs à la venue du Sauveur. Et au verset 25 de notre passage, Paul il va citer Jean-Baptiste, donc, qui était le plus grand et le dernier des prophètes de l'histoire d'Israël avant Jésus, qui dit « Je ne suis pas celui que vous pensez, c'est-à-dire le Messie, mais le voici qui vient après moi, je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Et si Paul évoque Jean-Baptiste, ce n'est pas non plus un hasard parce que Jean-Baptiste, ses auditeurs, les auditeurs de Paul, ils connaissaient Jean-Baptiste. Son ministère il était relativement récent. Et comme c'était un prophète, il était probablement respecté par ses auditeurs. Et d'autant plus qu'il avait des disciples, Jean-Baptiste, qui avaient essaimé en Judée et même au-delà. Et ça, on le voit aussi dans le livre des Actes. Et ensuite, qu'est-ce que Paul il va dire ? Ce sera mon petit B. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont crucifié Jésus. On va lire la suite du passage, les versets 26 à 29. « Mes frères, descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. » À ce stade, en fait, Paul il a déjà évoqué le plan de salut divin à travers l'histoire d'Israël, le statut de descendant de David de Jésus, ce qui renvoie à la promesse de Dieu, et puis il a évoqué le ministère de Jean,
qui préparaient, qui attestaient de la venue de Jésus. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, les infos, elles avaient un peu circulé quand même si ça prenait du temps à l'époque. Et les gens, ils savaient que Jésus, il avait été mis à mort, et qu'il avait été mis à mort à la demande des chefs religieux de Jérusalem, des chefs dont l'autorité était reconnue. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que les Juifs d'Antioche de Pisidie, ils auraient dû croire Paul ? Comment est-ce que Paul il pouvait prouver de manière incontestable à ses auditeurs que le Messie promis, le Sauveur d'Israël, c'était bien ce Jésus-là ? On voit déjà au verset 26 que Paul il leur dit que c'est à eux, en tant que Juifs, que la parole de salut a été envoyée. Et ensuite, si on prend le verset 27, il y a ce petit mot de liaison qui introduit le verset 27. En effet, ou car, ça dépend des traductions. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Qu'est-ce qu'il dit Paul ? Il dit, en crucifiant Jésus, les habitants de Jérusalem, ils ont accompli les prophéties messianiques. C'est la parole de salut leur a été envoyée, car, en effet, ils ont accompli les paroles des prophètes en condamnant Jésus. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire. La mort de Christ accomplit les prophéties. Et Paul, là, il ne minimise pas la responsabilité de ceux qui ont crucifié Jésus, mais encore une fois, on voit que c'est la volonté de Dieu et son plan qui s'accomplissent. Là, dans cette section-là, Dieu n'est plus l'acteur visible et direct de la scène que Paul décrit, mais c'est toujours Dieu qui est aux commandes. C'est toujours lui l'auteur du salut. Alors, de quelle parole prophétique il parle, Paul ? Comme c'est mentionné au verset 15, lors du sabbat, il y avait la lecture de la loi et des prophètes. Et dans les prophètes, il y a de nombreux livres, mais notamment le livre d'Ésaïe, qui a été écrit 800 ans auparavant, avec le fameux chapitre 53, le chant du serviteur souffrant, qui est très explicite, surtout lorsqu'on le met en perspective avec ce que dit Paul à propos de la crucifixion de Jésus. Et je vous propose de relire les paroles de Paul au verset 28 et 29, et ensuite on prendra Ésaïe. Au verset 28, « Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. » Et maintenant, on va lire Ésaïe au chapitre 53 et au verset 9. « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. » Alors on pourrait lire encore d'autres passages qui sont très clairs dans l'Ancien Testament. On pourrait les mettre en parallèle avec les évangiles aussi, avec les récits de la crucifixion. Mais on va en rester là, puis on va continuer de suivre Paul dans sa démonstration. Et ça va être le petit c, mais Dieu l'a ressuscité. On va lire la suite du passage à partir du verset 30. « Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. On va s'arrêter là, et en fait là on est vraiment au point culminant du discours de Paul, avec le verset 30, « Mais Dieu l'a ressuscité ». À nouveau on voit que c'est Dieu, l'acteur, l'auteur du salut, il ressuscite Jésus-Christ. Alors, pareil, on va se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre la portée de cette phrase. À nous, aujourd'hui, la résurrection, c'est quelque chose d'assez familier en tant que chrétien, mais à l'époque, c'est une thématique qui n'allait pas du tout de soi, dans la société juive en tout cas. Il faut bien comprendre que si la résurrection des morts à la fin des temps était quelque chose d'intégré par la majorité des juifs, à l'exception peut-être du parti ce qu'on appelait les Sadducéens, un groupe religieux, mais l'idée d'une résurrection avant les temps de la fin, c'était quelque chose de révolutionnaire. En fait, si on regarde, on peut prendre deux passages. En premier, on va prendre l'épisode du miracle de la résurrection de Lazare. Ça va nous éclairer là-dessus. Et on va prendre la réponse de Marthe à ce sujet. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Notre frère Jean avait fait un excellent message sur ce passage il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et je vous invite à aller l'écouter sur YouTube si vous ne l'avez pas déjà entendu. Donc on va lire Jean au chapitre 11 à partir du verset 23. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Le dernier jour. On voit que pour Marthe, c'est la résurrection des temps de la fin. Et on peut prendre aussi Marc au chapitre 9, verset 10.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Là, c'est pareil avec les disciples de Jésus, comme Marthe, ils ne comprennent pas ce que dit Jésus. La seule résurrection qu'ils envisagent, c'est la résurrection du dernier jour. Donc Dieu a ressuscité Christ, mais Paul ne s'arrête pas là. Il va développer son propos en faisant appel à la fois à la raison de ses auditeurs et aux prophéties. La raison d'abord. Christ est apparu devant de nombreux témoins, et en particulier devant ses disciples. Ceux-là même qui, après avoir suivi Jésus tout le long de son ministère, sont retrouvés craintifs, tristes, abattus après sa mort. Et là, changement radical, il témoigne de lui et de sa résurrection auprès du peuple. Et Paul, ensuite, il va continuer son développement en reprenant le thème des prophéties avec la promesse que Dieu a accomplie pour les Israélites. Et pour ce faire, il va citer 3 textes de l'Ancien Testament qu'il va commenter. On va les prendre. Le premier texte, c'est une partie du psaume 2 au verset 7 qui dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors c'est un psaume messianique, mais c'est aussi un texte d'intronisation royale. Au temps des rois d'Israël, lors de l'intronisation du roi, le roi d'Israël, il était comme adopté par Dieu. Il devenait héritier du royaume. Et on sait que quand Paul il fait ce discours, il n'y a plus de roi d'Israël depuis bien longtemps. Et pourtant, en Romains 1, verset 4, Paul il nous dit que Dieu, en ressuscitant Christ, il le déclare fils de Dieu avec puissance. Par la résurrection, Dieu il intronise Christ en fait comme le roi et le Messie éternel promis au peuple de Dieu. Ensuite, Paul il va citer Ésaïe, cette fois au chapitre 55, verset 3, qui nous dit « Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Les grâces promises, c'est-à-dire les promesses faites à David qu'on a déjà évoquées et qui sont définitivement et éternellement scellées à la résurrection de Christ. Et à ce sujet, je voudrais vous partager Hébreux 13, verset 20, qui nous dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. » Et ensuite, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre le passage d'Ésaïe qu'on a lu et il va le mettre en parallèle avec le psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10, qui nous dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Et qu'est-ce que Paul y tire de ça ? Ces paroles d'Ésaïe et de David, elles n'ont pas trouvé leur accomplissement, ni en David, ni dans ses descendants, jusqu'à Jésus. Mais Christ, lui, il n'a pas connu la décomposition, comme l'attestent les témoins qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il a été ressuscité, il est glorifié, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est donc l'accomplissement de ses promesses. Il est celui qui scelle de son sang les promesses de l'alliance éternelle, il est celui qui siège à la droite de Dieu. Mais plus encore, par ces paroles, Paul il annonce aussi la résurrection future de ceux qui croient en Jésus, cette fameuse résurrection de la fin des temps. Jusqu'à présent, tous les corps ils connaissent la décomposition, à l'exception peut-être de Élie ou de Hénoch. Mais la résurrection de Jésus, le premier-né d'entre les morts, elle vient attester la réalité de la résurrection finale. Les croyants ils auront un corps glorifié qui ne connaîtra jamais la décomposition. Jésus est bien le sauveur promis et c'est là la bonne nouvelle que Paul annonce à ses auditeurs. Et c'est une bonne nouvelle qui a traversé les siècles. Si je reprends, Dieu avait suscité le roi David. Dieu a aussi suscité Christ. Mais Dieu n'a pas ressuscité David alors qu'il a ressuscité Christ. Donc Dieu accomplit en Christ le salut promis à David à travers la mort et la résurrection. Comme le dit Paul, c'est par Christ que le pardon des péchés est annoncé et c'est en lui seul qu'il est possible. Et ça va être la deuxième partie de ce message. Grand 2, ne méprisons pas la grâce. Ne méprisons pas la grâce. Et on va commencer tout de suite avec le petit A, confions-nous en Christ. Là, on arrive dans le cœur du discours de Paul. Et on va lire la suite à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Acte 13, verset 38. « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris. Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Alors, verset 39, on a ce mot traduit ici par « libérer », qui peut aussi être traduit par « déclarer juste » ou « être acquitté ».
Et en fait, si le point culminant du discours de Paul, c'était la résurrection, là, on arrive au cœur du salut. Paul, il exprime en quelques mots ce qu'il appelle ailleurs la justification. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que la justification ? Pour l'expliquer d'abord, il est nécessaire de rappeler que nous naissons tous pécheurs et esclaves du péché. Ça signifie que le mal, il est attaché à nos pas dès le ventre de notre mère. Et si je reprends le roi David, comme on a vu, un roi qui était selon le cœur de Dieu, il écrivait en se repentant dans le psaume 51 au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Depuis la chute du premier homme, Adam, on a hérité du péché. On est pécheur et notre naissance, elle se fait en Adam. D'ailleurs, notre frère Guillaume a abordé ce sujet magistralement il y a quelques semaines et dans une prédication sur Genèse 3 que je vous invite aussi à aller écouter, qui était vraiment excellente. Alors on pourrait objecter que le bien existe, qu'il y a plein d'exemples d'amour et de fraternité parmi les hommes. Et c'est vrai, je réponds oui. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé initialement à l'image de Dieu. Mais même si cette image elle a été abîmée, elle a été déformée par la chute, dans sa grâce, Dieu il permet qu'on fasse encore le bien. Mais au fond, on le sait, même sous une belle apparence, on cache souvent des intentions tordues et des motivations égoïstes. Le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 2, nous dit « Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, à ses propres yeux. Mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. » Et la réalité, c'est que les cœurs humains, ils sont tortueux, ils sont sales. Ils sont tellement tortueux que notre orgueil il voudrait avoir à faire quelque chose pour son propre salut, pour notre propre salut. On voudrait se sauver soi-même. Pourtant, c'est une vanité parce qu'à la fin, on fait tous face à la mort. Et pourtant, certains vont tenter de trouver le salut à l'intérieur d'eux-mêmes, dans une quête égocentrique, aveugle. Il y en a d'autres qui vont se cacher derrière leurs désirs, leurs plaisirs égoïstes. Il y en a d'autres qui vont essayer de le trouver en s'enfermant dans une identité factice, superficielle. Puis enfin, il y en a d'autres qui vont vouloir acquérir ce salut par leurs bonnes œuvres, par leurs propres œuvres. Et c'est assez proche de ce à quoi Paul fait référence ici, parce que c'était le cas d'un grand nombre de Juifs qui pensaient obtenir le salut en pratiquant les lois morales et rituelles de l'Ancien Testament, qui avaient été prescrites par Dieu. Et comme le dit Paul, c'est impossible. La loi divine, elle est bonne en elle-même, elle vient nous révéler le péché, mais elle nous démontre aussi notre incapacité à vivre fidèlement devant Dieu. Le standard de Dieu, il est hors de notre portée. On est incapable de l'appliquer de tout notre être. Jour après jour, on ne peut qu'échouer. Nos pensées, nos cœurs, nos intentions mauvaises, tout est à nu devant le Dieu saint. Le Dieu saint qui a fait de la terre son marchepied et des cieux son trône. Et la sainteté infinie de Dieu, elle ne tolère pas le péché. Même le plus infime des péchés, c'est une offense infinie devant un Dieu qui est infini. Infini et éternel. Et ça entraîne la condamnation et la mort. Imaginez un peu, c'est comme si vous approchiez du soleil, un petit satellite ou une météorite, tout de suite il serait consumé. C'est la même chose. Le moindre péché devant Dieu est une offense qu'il ne supporte pas et qui entraîne la mort. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Parce que si Adam il a chuté en Éden, dans le jardin des délices, Jésus, lui, il a tenu ferme face au diable, dans le désert de notre monde. Christ, c'est le nouvel Adam. C'est celui qui accomplit parfaitement la loi, c'est celui qui réussit là où Adam avait échoué. Plus encore, comme le dit le théologien Timothy Keller, Jésus il est venu pour mener la vie que nous aurions dû vivre et pour subir à notre place la mort que nous aurions dû subir. Par sa mort sur la croix, Jésus a été traité comme on le méritait, pour qu'en croyant en lui, on soit traité comme il le mérite. Je répète, par sa mort sur la croix, Jésus a été traité comme nous le méritions, pour qu'en croyant en lui, nous soyons traités comme il le mérite. C'est ça la justification. C'est comment le pécheur repentant qui place sa confiance en Christ est libéré de la condamnation divine, libéré de l'esclavage du péché, rendu pur devant Dieu, par le sang du Christ. Et il est trouvé en Christ, non avec sa propre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu, qui s'obtient par grâce au moyen de la foi. Le fardeau du salut ne repose pas sur nos épaules. Alors on est bien incapable de mesurer l'amour infini du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cette œuvre magistrale. La justice, elle est accomplie, la grâce est manifestée, et il n'y a rien à faire sinon placer notre foi, notre confiance en Jésus. En fait, on a juste à venir à ses pieds, avec un cœur humilié, avec un cœur tremblant, avec nos mains, avec nos cœurs sales,
Et Jésus nous accueille avec douceur, avec tendresse, avec une compassion infinie. Il tend ses mains percées vers nous. Et il nous dit, mon enfant, je te fais grâce, ta foi t'a sauvé. C'est la bonne nouvelle qu'annonce Paul. Alors si je résume tout ça, la foi en Christ, elle implique deux choses. Abandonner toute confiance en notre propre justice, nous confier entièrement à la justice parfaite de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en conséquence ? Et ce sera le petit B de cette partie, n'endurcissons pas nos cœurs. Et en fait, c'est le verset 41, l'avertissement que donne Paul, faites attention qu'il ne vous arrive pas à ce qui est dit dans les prophètes. Et en fait, c'est un avertissement aux Juifs de son temps, mais il devrait aussi résonner à nos oreilles. En fait, Paul il cite le prophète Habacuc, et le prophète Habacuc, il annonçait le jugement de Dieu sur le royaume désobéissant de Juda. Et c'est un jugement qui s'est exercé par l'intermédiaire de l'empire babylonien, qui avait ravagé Juda et Jérusalem avec ses armées. Alors c'est vrai que c'est un texte qui est spécifique à un contexte donné, mais on peut en tirer des leçons pour aujourd'hui parce que les jugements particuliers de Dieu, dans sa parole, ils préfigurent aussi le jugement final. Et là, je vais m'adresser tout particulièrement à celles et ceux qui n'ont pas encore saisi le salut, qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus-Christ et son œuvre. Voilà ce que vous dit la parole de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est encore le temps de la grâce. Ne méprisez pas cette grâce. Repentez-vous et croyez. La colère et le jugement de Dieu viennent bientôt et personne ne pourra y échapper, sinon en Jésus-Christ. Comme le dit Paul, faites attention afin qu'il ne vous arrive pas ce qui est écrit à propos du feu éternel de la colère de Dieu. Alors par ces quelques mots d'avertissement, Paul il a placé ses auditeurs face à un choix. Il y a deux camps. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Il y a le camp de Christ, qui permet l'acquittement de la condamnation, qui libère de l'esclavage du péché. Et il y a le camp de ceux qui rejettent Christ et qui vont subir le jugement éternel. Et aujourd'hui, c'est pareil. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Christ lui-même, il est très clair à ce propos. Penser autrement, c'est vivre dans l'égarement, dans l'aveuglement. Quant à celles et ceux d'entre nous qui ont placé leur confiance en Christ, j'ai aussi quelque chose à dire pour nous. Il y a un avertissement aussi, parce qu'on est confronté à un risque. Ce risque, c'est de perdre de vue que Christ il nous a sauvés et acquittés une fois pour toutes. C'est vouloir revenir à une démarche de propre justice, de justice par nos œuvres. L'Épître aux Galates, elle le dit clairement, vouloir garder ou vouloir acquérir le salut, vouloir être juste devant Dieu par nos œuvres, c'est faire insulte à la vie et à la mort de Christ. Pourquoi ? Parce que celui qui vit par la loi, il demeure sous la malédiction du péché, nous dit Paul. Or, on est sous la grâce. Aussi, revenons au pied de la croix, aussi souvent qu'il le faut, pour nous rappeler que ce que Christ a accompli pour nous, tout ce que Christ a accompli pour nous, lui qui s'est chargé de nos fautes. L'approbation de Dieu, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Christ. Alors, restons dépendants de Christ. Je le répète, l'approbation de Dieu ne dépend pas de nous, elle dépend de Christ. Alors, restons dépendants de Christ. En Christ, notre position, elle est assurée devant Dieu. Et notre obéissance au Seigneur, c'est plus un fardeau pesant, c'est une conséquence de notre salut. C'est un fruit produit par l'Esprit de Dieu et dont la motivation, c'est l'amour. On peut prendre la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 5 à 6. « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme Christ a lui-même vécu. » Notre obéissance, c'est un fruit de notre salut motivé par l'amour. Si je résume un peu ce qu'on a dit, merci, c'est gentil. Si je résume un petit peu ce qu'on a dit, Dieu est l'auteur du salut et il n'y a de salut qu'en Christ seul. Ne méprisons pas la grâce. Excusez-moi. Alors on va s'arrêter un instant et on va regarder à ce que la prédication de Paul a produit. Et ça va être mon troisième point, le petit c. Soyons humbles et réjouissons-nous. Alors là, on va prendre la fin du chapitre, à partir du verset 42, du livre des Actes au chapitre 13. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : «
c'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors d'abord, il y a manifestement des auditeurs chez qui le discours de Paul il a fait une forte impression. On voit des non-juifs qui invitent Paul et Barnabas à parler du même sujet le sabbat suivant. Et puis on a aussi un groupe un peu hétéroclite de juifs et de non-juifs pieux qui vont suivre et qui vont écouter Paul et Barnabas. Alors probablement, le texte ne le dit pas, mais probablement que Paul et Barnabas les ont enseignés durant la semaine. Mais c'est ce qui se passe le sabbat suivant qui est très intéressant. Il y a presque toute la ville qui se rassemble. Alors Antioche de Pisidie, ce n'est pas une mégalopole moderne bien sûr, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Si on prend la population d'Antioche de Pisidie et les 40 villages aux alentours, certains spécialistes avancent un chiffre supérieur à 50 000 habitants. Et pour vous donner un ordre d'idée, le théâtre de la ville, il pouvait accueillir 12 000 personnes. À tous ces gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Et là, on observe deux réactions. D'un côté, il y a de la jalousie et un endurcissement de cœur. Et de l'autre, on a des conversions avec une grande joie parmi les non-juifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? D'abord, on voit clairement que la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, elle devait être annoncée aux Juifs en premier lieu, puis ensuite aux non-Juifs. Paul le dit par ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 16. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Et Paul il va garder cette habitude dans ses voyages missionnaires. Il va commencer par annoncer l'évangile dans les synagogues quand c'était possible, avant de se tourner vers les non-juifs. Et donc si Paul, l'apôtre des non-juifs, agissait ainsi, nous aussi on ne doit pas oublier la dette de reconnaissance qu'on a à l'égard du peuple juif, peuple dont sont issus les prophètes et dont est issu le Messie Jésus-Christ. Et on doit prier pour leur salut. Et ensuite, on voit nettement la conséquence de l'endurcissement d'une grande partie des Juifs. Ils n'auront pas de part à la vie éternelle puisqu'ils la rejettent. Ça veut dire qu'ils vont passer par le jugement de Dieu. Et d'ailleurs, Paul et Barnabas, quand ils quittent Antioche, ils secouent la poussière de leurs pieds contre eux. C'est un signe très fort de séparation et de jugement. Et quiconque rejette la bonne nouvelle de Jésus-Christ rejette la vie éternelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Regardez ce que dit Jésus en Matthieu 13, à partir du verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un choix à faire, il n'y a que deux camps. Et la décision, elle peut vous mener soit à la vie éternelle auprès du Seigneur, soit là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et si Dieu n'a pas épargné ceux de son propre peuple qui s'endurcissaient, alors on devrait rester humble devant le plan de Dieu et on ne devrait pas mépriser sa grâce. Quand Paul et Barnabas y répondent aux Juifs, ils vont à nouveau citer le prophète Ésaïe et ils vont s'appliquer à eux-mêmes un passage qui parle de Christ, la lumière des nations. Et en fait, ça nous montre que les disciples du Seigneur, ils sont appelés à refléter cette lumière. Et face à cette lumière, quelle devrait être la réaction ? On le voit avec les convertis qui reçoivent cette lumière et qui bénéficient d'un si grand salut. C'est la joie. Regardez au verset 48, on les voit se réjouir et célébrer la parole de Dieu. Comment réagir autrement face à la souveraineté de Dieu, face à son plan formidable, face à sa science, à ses voies ? Et le contraste, il est vraiment frappant entre cette joie et la réaction et même les persécutions que vont provoquer les Juifs qui s'endurcissent. Et le verset 52, il nous montre bien que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, cette joie. Pourquoi ? Parce que les nouveaux disciples, ils sont remplis de joie et du Saint-Esprit, nous dit le texte. Donc la perdition pour les incroyants, la joie et la vie éternelle pour les rachetés. Et en parlant de vie éternelle, comme on arrive à notre conclusion, je vais citer un morceau de sermon de Jonathan Edwards à ce sujet, qui nous dit « Là, au paradis, ce Dieu éternel en 3 personnes, cette fontaine d'amour est ouverte
sans qu'aucun obstacle n'en empêche l'accès. Là, ce Dieu glorieux se manifeste et brille dans toute sa gloire. Il rayonne d'amour. Là, la fontaine déborde en torrents et en rivières d'amour et de joie en quantité suffisante pour que tous puissent s'y abreuver, s'y baigner. Oui, suffisamment pour inonder le monde d'un déluge d'amour. Comme le dit Jonathan Edwards, la vie éternelle, c'est une relation parfaite avec un Dieu infini, dont l'amour est infini. Et c'est la connaissance de cet amour pur qui surpasse pourtant toute connaissance. Alors, si Dieu ne s'est pas encore révélé à vous à travers Jésus-Christ, peut-être qu'il le fait aujourd'hui. Christ est la source du salut, et le salut n'est possible qu'en lui seul. On l'a vu, il n'y a que 2 camps. Alors, quelle sera votre réponse ? L'orgueil, l'endurcissement, la jalousie, comme les Juifs qui se sont endurcis, ou la repentance et la joie ? Quant à nous qui avons confié notre vie à Christ, au Seigneur, on peut aussi facilement perdre de vue la grâce. Et on peut facilement oublier que c'est Dieu le seul auteur de notre salut. Et que c'est Christ qui en est le fondement éternel. Face aux difficultés, face aux persécutions, on peut facilement tenter de marcher par nous-mêmes plutôt que dans la dépendance au Seigneur. Et c'est voué à l'échec. Alors gardons les yeux fixés sur la croix. Sur la croix où mourut pour nous le seul homme parfait de l'histoire, pleinement Dieu, pleinement homme, Jésus-Christ le juste, le Fils de Dieu, qui est ressuscité et qui siège à la droite du Père. Dieu seul est l'auteur du salut et il l'accomplit en Jésus-Christ. Alors ne méprisons pas la grâce. Prions. Notre Dieu et Père, on veut juste te dire merci pour un tel salut que tu nous offres gratuitement pour lequel on n'a rien fait. Merci Seigneur pour la profondeur de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Donne-nous de venir, de revenir encore, toujours au pied de la croix, à tes pieds Seigneur. Donne-nous de nous laisser conduire par ta grâce et donne-nous de nous réjouir devant ton évangile, devant cette bonne nouvelle annoncée au monde. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Amen. Et pour clôturer, je vous invite à chanter le chant « Quelle grâce incomparable ». Et donc j'invite l'équipe louange à venir sur scène.
Nous allons clôturer YouTube. Donc pour ceux qui nous suivent, eh bien, nous vous souhaitons une bonne semaine et que le Seigneur